La pornographie est le fléau de ce siècle. Plus que n'importe quelle autre addiction, celle-là, elle est normale, ça fait partie des mœurs. Hein? Des fois, tu es avec tes bandes de potes, tu parles d'actrices, tu parles de ça, tu connais peut-être même plus leur vie que toi, tu connais ta propre vie. C'est quand même assez hallucinant, ça. Hein? Et là, tu vas me dire, mais qui c'est ce crâne d'œuf là qui me donne des leçons de morale? Eh ben, je me présente. C'est Raphaël, c'est moi, c'est Raphaël. Je suis là pour t'accompagner à terme à stopper cette addiction-là sur 3 mois. 3 mois, c'est largement faisable. Tu peux te sortir de ça. Tu peux te sortir de cette daube. D'accord? En attendant que je mette tout ça en place, je vais faire une série de vidéos explicatives qui pourra déjà t'aider à faire les choses par toi-même et après faire un accompagnement personnalisé. On fait comme ça? Alors cette vidéo-là fait suite à la première que j'ai postée. Hein? Sur la première vidéo, j'avais parlé des addictions. Non, pardon. Ça y est, je me mêle les pinceaux. Oui, deuxième vidéo, j'ai pas encore la maîtrise. Hein? C'est normal. Hein? Quand tu apprends à faire du vélo, d'abord tu fais avec des roulettes. Hein? C'est logique. Hein? Tu vas pas faire le Tour de France d'entrée de jeu. Bref, j'ai fini de faire ma petite crise. Non, je disais par rapport à la première vidéo où j'expliquais quelles étaient les conséquences physiques engendrées par la pornographie. Là, maintenant, je vais t'expliquer quelles sont les conséquences qu'il va y avoir sur ton mental, sur ton cerveau. Parce que là, j'ai même envie de dire, physiquement, c'est déjà, tu le vois tout de suite, mais alors mentalement, ça l'est encore plus. Ça t'impacte encore plus même. Hein? Et même si ça peut pas faire plaisir à certaines personnes, parce que bah déjà la plupart des mecs, enfin tous les mecs, on a de l'ego, mais en plus de ça, non seulement on a de l'ego, mais comme je l'ai expliqué, c'est tellement normal que le fait de dire des choses comme ça, bah, ça va forcément déplaire. Et j'ai envie de te dire même, à ceux à qui ça déplaise, vous allez me voir. Vous allez me voir très souvent, parce que je ne compte pas en rester là. D'accord? Donc oui, il y a des conséquences sur le cerveau, il y a des conséquences sur ton mental, sur ta psychologie. Hein? Les hommes, ils n'aiment pas ça. La psychologie, ça ne sert à rien, la psychologie. Ça sert. Bien sûr que ça sert. Faut arrêter. Hein? Déjà, si tu maîtrisais la psychologie féminine, hein, tu sauras que c'est un autre monde s'ouvre à toi. Hein? C'est beaucoup plus facile. Ton interaction sociale sera beaucoup plus simple. D'accord? Et c'est pas en regardant des contenus porno que ça va t'aider. Loin de là. Bien loin de là. Hein? Donc, j'ai énuméré 5 choses qui ont des conséquences directes sur ton cerveau à cause de la pornographie. Des conséquences que j'ai... Alors, pas toutes les conséquences, mais la plupart des conséquences me concernaient personnellement. Tu vas comprendre pourquoi je te dis à la 5e, pourquoi à moi ça ne me concernait pas. Tu vas comprendre, mais t'inquiète. Bah déjà, la première chose, une chose toute simple, hein, mais c'est... Alors ça, c'est clair, ça je l'ai vu clairement, hein, que ce soit professionnellement, que ce soit physiquement, parce que voilà, j'aime pratiquer du sport. J'en ai pas fait pendant une dizaine d'années, j'en ai pas fait pendant 10 ans. Et comme par hasard, ça correspond, alors qu'à ce moment-là, c'est là où je sortais c'est là où j'ai eu le plus de rencontres féminines, alors, du moins sortir avec des filles, genre officiellement, genre c'est ma compagne, je suis son compagnon, même si ça correspond à cette période-là. C'est aussi la période où j'ai fait le moins de sport. Donc professionnel, sport, n'importe quoi, si tu as des projets, si tu as de l'ambition dans la vie, eh bien, ça va t'empêcher d'atteindre ces objectifs-là. Pourquoi? Parce que le fait de pratiquer déjà le FAP, hein, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, tu n'as pas d'énergie. Donc si tu n'as pas d'énergie, comment veux-tu atteindre tes priorités? Ça paraît, dire ça comme ça, tu dis oui, mais en fait c'est logique, tu m'apprends rien. Ouais, mais ceux qui le font, ils n'ont pas d'objectif. En fait, tu n'as plus de priorité. Ta priorité, c'est te mettre dans le noir tranquillement, taper le nom du site en question, taper la fille sur qui tu as envie de te fap, et essayer de trouver la meilleure vidéo pour te mettre dans une sorte de situation. Elle est là, ta priorité. Alors que non, tu as d'autres priorités dans la vie. Hein? Donc ça, c'est vraiment une chose.
Moi, ça me l'a fait un temps. Pendant un temps, et ça correspondait vraiment à la période où j'étais dans la plus grande misère sexuelle. Hein, parce que les hommes, contrairement aux filles, et je sais que bon, je vais pas me faire des copines par rapport à ça, mais la misère sexuelle, ça concerne que les hommes. Hein. Chez les filles, ça n'existe pas. Ça n'est pas vrai. C'est faux. C'est archi faux, ça. Hein. Donc, loin de moi d'être critique, hein, je ne suis pas critique, mais à un moment donné, il faut c'est des faits, hein, c'est factuel. Hein. Bon, donc ça, c'est voilà, tu vas pas avoir d'énergie, c'est voilà, pas de priorité, plus de priorité du moins, ta priorité, ça va être ça. Donc déjà, le fait d'arrêter, déjà, tu vas t'apercevoir que ah putain, mais j'ai plus envie de faire ci, j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de faire de sport, j'ai plus envie de faire des rencontres ou faire des choses qui me passionnent, par exemple. Tu auras plus de motivation et même de détermination. Voilà. Donc ça, c'est clair et net. Forcément, bon, la deuxième chose qui va suivre est en corrélation. D'ailleurs, tout est en corrélation. Même avec la première vidéo, tout est corrélé. Et il faut savoir que forcément, tu auras moins d'attirance pour les filles. Bah oui, puisque ton regard, il est biaisé. Tu seras moins attiré par les femmes. Pourquoi? Parce que tu as, comment je pourrais dire ça? Apprivoisé ton cerveau. J'allais dire dompté, mais non, tu l'as apprivoisé à du contenu comme ça, du contenu pornographique. Tu l'as habitué à faire toujours les mêmes choses, à savoir, on va dire que là où commence l'excitation chez l'homme qui se fabe devant des sites porno, ça va être déjà d'ouvrir, pardon, parce que j'ai des PC portables, donc allumer ton PC et commencer à faire commencer à faire ta recherche. Là déjà tu commences, c'est un peu une sorte de préliminaire au fond de toi. Toi tu vas te dire non, c'est juste un process, tu vois, c'est voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, mais ton cerveau lui il voit pas la chose comme ça. Lui, pour lui, c'est comme si c'est comme si tu faisais des préliminaires. Tu comprends? Donc là déjà, première préliminaire, ça, tu vas sur le site porno, après tu tapes le nom de ta super pseudo-copine là qui va te faire du bien sans t'en faire bien évidemment. C'est comme ça que tu vas t'exciter, c'est comme ça que tu vas faire que tu vas prendre, que tu vas avoir le gourdin au garde à vous, comme ça. Et ensuite, bah, tu fais ce que tu as à faire. Hein. Bah là, tu as travaillé, tu fais en sorte que ton cerveau fonctionne comme ça, tu vois. Tout en sachant qu'une fois que tu as eu l'orgasme, le cerveau ne fait aucune distinction. Ça, il ne sait pas, hein, le cerveau. Hein. La distinction, il n'y a que toi qui peux la faire. Mais le cerveau, lui, c'est orgasme, que ce soit visuel ou réel, pour lui, il n'y a pas de différence. C'est t'as l'orgasme, et ensuite tu as ton taux de dopamine qui monte, et après qui est en chute libre. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque tu as une interaction avec une fille, ok, il y a de très grandes chances que tu sois passé par, bah, t'es pas au garde à vous, tu vois. Genre, elle va se mettre nue devant toi, et toi, t'es là, t'es comme du cul, il n'y a rien. C'est mou, il y a rien. Il n'y a absolument rien. Et que même si maintenant tu as, comment dirais-je, un brin d'excitation, ouais, ce sera pas dur, tu comprends? Parce qu'à un moment donné, il faut que ça soit dur en bas. Hein. Si c'est pas dur, ça n'a aucun sens. C'est pas le but. Hein. Et tu vas pas prendre ton pied. Et la fille, elle va s'ennuyer, mais comme elle s'ennuie, comme la plupart des filles s'ennuient d'ailleurs avec les mecs, hein, on va pas se mentir aussi. Hein. Hein, je peux être critique envers elle, mais il y a des choses qu'il faut dire aussi. Hein. Hein. Donc, comment veux-tu que ça fonctionne? Ça ne peut pas fonctionner. Hein. Donc l'idée, c'est que tu puisses quand même avoir... l'idée, c'est quand même de stopper tout ça, d'essayer d'être le moins exposé, le moins du moins. Sans ça, ça ne peut pas fonctionner, ça n'est pas possible. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer sinon? Bah, tu vas avoir un problème avec ça. Tu vas avoir un souci de, comment dirais-je, tu vas perdre ton estime. Tu n'as plus d'estime pour toi-même, tu comprends? C'est normal. Oui, je disais, pas d'estime de soi. Là, tu perds toute ta masculinité, là, en faisant ça. Hein? Donc ça, c'est le troisième point. Comment veux-tu te sentir bien si à chaque fois que tu fais une chose comme ça là, ça se fonctionne comme ça? Tu peux pas t'aimer.
C'est impossible. Moi, ça m'est arrivé de passer par des choses comme ça. C'est, tu te sens, tu te sens comme une fiente en fait. Ouais, c'est horrible comme mot. Ouais, une fiente, ouais, mais c'est la vérité. À un moment donné, faut dire certains termes. Mais tu te sens pas bien. Et puis la fille, après, qu'est-ce qu'elle va penser de toi? Tu vas te dire, voilà. Et là, tu retombes dans un cercle vicieux. Encore. Genre, tu fais ça avec la fille, machin, et après tu rentres chez toi, première chose que tu feras, encore une fois. Donc, tu peux pas t'en sortir comme ça, c'est juste pas possible. Donc, voilà, tu n'as plus d'estime pour toi-même. Et je veux dire, si t'as pas d'estime pour toi-même, comment veux-tu être un homme? C'est pas possible. Et ça, tout ça, c'est ancré dans ta tête après, hein. Et la prochaine fois que tu iras voir une fille, même si ça se passe super bien, même si vous avez une super interaction ensemble, lorsqu'il faudra passer à l'acte, tu vas stresser. En bas, ce sera pas au garde à vous. Tu vas stresser à mort. Alors que le but, justement, d'une interaction avec une fille, c'est que c'est à toi, en tant qu'homme, de la détendre, de la mettre bien, de prendre des initiatives. Tu vois? Donc si toi-même déjà t'es en mode stress, rien ne va suivre, absolument rien. Donc déjà, ça c'est une chose, d'où la raison d'arrêter ces choses-là. Faut arrêter. De toute façon, je vous lâcherai pas les mecs, hein. Je ne vous lâcherai pas. Et ensuite, la dernière chose, alors personnellement, moi, ça ne me concerne pas. Enfin, la dernière chose, j'ai mis deux choses en même temps, hein, que ce soit, t'as pas d'estime pour toi-même et t'as moins d'interaction sociale. Hein, je précise quand même. Mais là, voilà, j'ai recoupé les deux en un. La dernière chose, qui ne m'a pas concerné, mais que j'ai vécu indirectement, personnellement, c'est, et ça je vous le dis, ça peut arriver chez certains mecs. Ça m'emmerde de le dire, enfin, moi je comprends pas, mais après, c'est que t'as des mecs, ils sont prêts à tout, même à partager leur propre femme, à devenir des cucks. Voilà, l'expression cuck, pour ceux qui ne savent pas, être un cuck, c'est ta femme, elle te dit, oh tiens, j'ai envie de m'amuser avec d'autres mecs, voilà. Et puis toi, t'es oui, vas-y, je t'en prie, chérie. Attends, mais je vais même te regarder. Ah, puis je fais ma petite affaire, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, on est dans l'extrême. Pour moi, c'est vraiment l'extrême de l'extrême. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que tout ce que je viens de vous dire, que ce soit pour la première vidéo, la vidéo précédente, plus celle-là que je suis en train de vous partager, on va dire que le cuck, c'est l'étape ultime. Quand on est là, c'est pour moi, il n'y a rien de plus dramatique que ça. Il faut savoir que oui, j'avais dit précédemment que ça m'était arrivé d'aller dans des endroits un peu olé, voilà, club libertin, toutes ces choses-là. Hein. J'en suis pas spécialement fier. Hein. Maintenant, moi, j'assume clairement. J'y suis déjà allé. Est-ce que j'étais là pour m'échanger ou quoi que ce soit? Non. On va se détendre, les gens. Hein. C'était juste par curiosité, tu vois. J'étais avec ma partenaire, j'y suis allé par curiosité. Mais c'est hallucinant, en vrai. Donc moi, pour avoir discuté avec le patron, c'était... Bon, déjà, la règle de base, c'est la femme qui décide. Pourquoi pas? Vous voyez, c'est la femme qui décide. Donc déjà, comme si c'était à l'initiative de la fille d'aller dans ce genre d'endroit, plus que le mec. Ce qui est assez... moi, je trouve ça que c'est assez paradoxal. Ce serait plus dans la mentalité d'un homme de faire ça. Bah non. C'est la femme qui décide. Point. C'est comme ça. D'accord? La femme, elle te dit non, t'insistes pas. Bon, après, il y a des règles, c'est strict. Chacun, c'est très, très discret. Ce qui est pas plus mal, j'ai envie de dire, quitte à faire, voilà, chacun ses mœurs, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Et lorsque j'allais avec cette fille-là, nous, on faisait juste nos trucs de notre côté, hein, chacun, voilà. Après, je me baladais pas à poil avec la bistouquette que ça. Non, toujours serviette, toujours propre, on sait jamais, tu vois, mais c'est pas envie non plus. Mais combien de fois, je voyais des mecs, mais en fait, ces mecs-là, mais véridiques, hein, c'était des gens, mais ils étaient vides. Ils étaient inexistants. Voilà, c'est le mot, inexistants. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez eux. Comme s'ils étaient mal dans leur peau, mal dans leur vie. Alors que la femme, non, la femme,
Je dis pas qu'elle était heureuse, mais en tout cas, elle montrait beaucoup plus de joie de vivre. Bah, tu m'étonnes. Elle avait toute l'attention portée sur elle, pour la plupart. Elle, au pluriel. Et les mecs, la plupart du temps, c'est... Alors, je vous cache pas non plus que lorsque... J'ai oublié de préciser, moi, c'était plus un sauna, un hammam, tu vois. Donc, ça restait quand même assez soft. Les trucs de fou, ça, j'ai pas connu. Hein. Je suis pas non plus... J'étais pas quelqu'un d'extrême. Hein. On reste dans la curiosité, évidemment. Je suis pas allé plus loin que ça. Mais il est vrai que pour tous les lascars que j'ai vus là-bas, c'était pas top. Hein. C'était vraiment... Non, c'était vide, comme je te dis, aucune masculinité, ça dégage rien. Des bêtas, voilà. C'est ça, c'est des bêtas. T'as envie d'être un bêta ou pas? T'en as pas marre de cette situation-là? Eh ben voilà, t'es sur la bonne chaîne. Avec moi, il n'y a pas de problème. Ça va bien se passer. Moi, chez moi, aucun jugement, d'accord? Moi, je serai là, je t'accompagnerai s'il le faut. Je vais partager des contenus de plus en plus. Et moi, je te dis que ici, tu es au bon endroit pour sortir de cette daube. Clair et net, d'accord? Sur ce, c'était les 4 choses mentales ou les 4 choses qui se passent dans ton cerveau et qui te rend complètement bêta. Et ça, c'est les conséquences de la pornographie. C'était Raphaël aux commandes. Je vous dis bonne soirée et à la prochaine vidéo. Ciao.